Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va faire quelques exercices sur la température et la chaleur, les changements d'état, les mélanges et séparation des constituants d'un mélange. Bon, je vous rappelle qu'il est très intéressant de répondre aux exercices avant de regarder les réponses. Bon, on va commencer par regarder rapidement tous les exercices. L'exercice 1, c'est répondre par vrai ou faux. L'exercice 2, c'est compléter les pointillés. L'exercice 3, vous allez formuler des phrases, deux phrases avec ces mots. On a l'exercice 4, l'exercice 5, l'exercice 6, l'exercice 7, 8, 9, 10, 11. L'exercice 12, l'exercice 13 et enfin l'exercice 14. Bon, on commence la correction. L'exercice 1 répond par vrai ou faux. Si on chauffe un corps, il reçoit la température. C'est faux. Si on chauffe un corps, il reçoit la chaleur et sa température augmente. L'unité SI dans le système, SI, c'est l'abréviation du système international. L'unité SI de la température est le degré Celsius. C'est faux, c'est le Kelvin. Lors d'un changement d'état, la masse se conserve. Se conserve, ça veut dire ne change pas, ne varie pas, reste constante. C'est vrai. La vaporisation et le passage de l'état liquide à l'état gazeux, oui, c'est vrai. L'eau minérale est encore pure, c'est faux. À partir du nom, ça veut dire l'eau minérale, ça veut dire qu'il contient les sels minéraux, donc c'est pas encore pur. Encore pur n'est constitué que d'une seule substance. Par exemple, l'eau pure ne contient que de l'eau. La filtration permet de séparer deux liquides non miscibles, c'est faux. La filtration permet de séparer les constituants d'un mélange hétérogène qui est constitué d'un liquide et des particules solides en suspension, en suspension à l'aliqa. Pour séparer les deux liquides non miscibles, c'est la décontation avec une ampoule à décompter. Le filtre est toujours limpide, c'est-à-dire clair, donc c'est vrai. L'eau gazeuse et de l'eau à l'état gazeux, c'est faux. C'est un liquide qui contient un gaz. Complétez les phrases suivantes. Suivante, c'est avec S. Un thermomètre permet de mesurer la température. La sublimation est le passage de l'état solide à l'état gazeux. التسامي هو التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. La dissolution est la mise en solution d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Par contre, la fusion est un changement d'état. Bon, on confond toujours la dissolution et la fusion. إذن في الكلام العامي عندنا بصفة عامة نقول أن الثلج يذوب، وهذا خطأ. أن الثلج ينصهر. الذوبان هو إذابة جسم صلب أو سائل أو غاز في سائل. باش يكون عندنا الذوبان خصنا جوج الأجسام. Une décontation
une décantation permet de séparer les constituants d'un mélange hétérogène. Oui. Bon, s'il s'agit de deux liquides non miscibles, si on utilise une ampoule à décompter, s'il s'agit d'un liquide et des particules solides, on laisse reposer le mélange pour que les particules se déposent au fond du récipient. Deux liquides dont le mélange est homogène sont miscibles. Si on a deux liquides qui donnent un mélange homogène, par exemple l'eau et le lait, al-ma' ou al-halib, ils donnent un mélange homogène. Donc on dit que l'eau et le lait sont miscibles. Al-ma' ou al-halib qabilan lil-imtizaj. Le sucre est soluble. Soluble يعني يذوب قابل للذوبان. Le sucre est soluble dans l'eau. L'eau est le solvant al-mudib. Le sucre est le soluté al-mudab. Le mélange obtenu est une solution. الخليط المتجانس المحصل عليه يسمى محلول. Bon, si on veut préciser, on peut dire une solution aqueuse. محلول مائي. Si on dit solution aqueuse, bien sûr, ici on précise que le solvant est l'eau. Une solution saturée ne peut plus dissoudre l'eau solité. Une solution يعني محلول مشبع غير قادر على إذابة المذاب. Une solution concentrée contient beaucoup de soluté qu'une solution diluée. المحلول اللي كيكون مركز كيحتوي على كمية أكبر من المذاب مقارنة مع المحلول المخفف. Une ampoule à décompter permet de séparer deux liquides non miscibles. L'exercice 3. Remet ces étiquettes dans le bon ordre pour former deux phrases qui définissent les types de mélange. يعني هادو غادي نديرو في l'ordre يعني نرتبهم بحيث يعطيونا جملتان اللي كيحددوا لنا الانواع ديال الخلائط. انواع ديال الخلائط هناك نوعان: خليط متجانس homogène وخليط غير متجانس hétérogène. Dans un mélange hétérogène, on distingue à l'œil nu les différents constituants. Dans un mélange homogène, on ne distingue pas à l'œil nu les différents constituants. Distinguer un mélange homogène d'un mélange hétérogène. Un jus de fruits contient les particules pulpes de fruits en suspension et visible à l'œil nu. Ce mélange est-elle homogène ou hétérogène? Par exemple, le jus d'orange ou bien un panaché des fruits, il contient des fragments de fruits qui يبانوا فيه الأطراف ديال الفواكه اللي استعملنا. Donc c'est un mélange hétérogène. Le mélange de sirop, de menthe et d'eau est-il homogène ou bien hétérogène? Donc c'est un mélange homogène car les deux liquides sont miscibles. Le sirop de menthe et l'eau sont miscibles. Pour faire du café, on verse de l'eau très chaude sur le café moulé, placé sur un filtre. Quel est le rôle du filtre? Le filtre retient le café en poudre non dissous et laisse passer le liquide noir. Le liquide noir ou bien le liquide marron. يعني أن le filtre ورق الترشيح إذن كيمكن أنه يخلي السائل يعني السائل ديال القهوة يمر عبره ولكنه يمنع مرور حبات القهوة الغير المذابة. Pourquoi le café récupéré dans le récipient est-il un mélange? Bon, c'est un mélange car le liquide obtenu est noir. C'est un mélange d'eau et du café. Ce mélange est-il homogène ou bien hétérogène?
c'est un mélange homogène car on ne voit qu'un seul constituant. Le schéma ci-contre est une technique de séparation des constituants d'un mélange hétérogène. Comment se nomme cette technique? Cette technique est la filtration. Attribue à chaque numéro une légende. À choisir parmi les mots suivants: filtrant, entonnoir, filtre, mélange hétérogène. Bon, on a pour 1, c'est le filtre ou bien le papier filtre. 2, c'est l'entonnoir. Et 3, c'est le filtrat qui est homogène et limpide. Où se trouve le mélange homogène et le mélange hétérogène? Le mélange homogène se trouve dans l'Erlen Meyer, الدورق كيتسمى l'Erlen Meyer, الإناء هذا كيتسمى Erlen Meyer دورق. Et le mélange hétérogène se trouve dans le tube à essai. L'exercice 7. On laisse fondre quelques glaçons dans un flacon placé sur une balance. Que vaut la masse de la glace notée M1? Bon, la masse de la glace, c'est 265 grammes,2. Bon, c'est évident ici, lorsqu'on a mis sur le plateau de la balance la bouteille vide et le bouchon, on a appuyé sur le bouton tard et après, on a mis les glaçons. Donc, M1, c'est la masse des glaçons. Que vaut la masse de l'eau notée M2 après la fusion de la glace? M2, après la fusion de la glace, on a obtenu de l'eau. Donc, la masse de l'eau, c'est 265 grammes,2. Compare la masse de la glace à celle de l'eau. Les deux masses sont égales. Que peut-on déduire? La masse se conserve lors de la fusion ou bien d'un changement d'état en général. Se conserve, ça veut dire ne change pas, reste constante, ne varie pas. Observe l'expérience ci-contre. Compare le volume de la glace et de l'eau. Voilà, on a ici une fusion. On a la glace dans ce tube à essai et dans l'autre tube à essai, on a une substance appelée le cyclohexane solide. Après la fusion, on a obtenu de l'eau et de cyclohexane liquide. Bon, le volume de la glace est plus grand que le volume de l'eau liquide. Ou bien le volume de l'eau liquide est inférieur au volume de la glace. Compare le volume du cyclohexane solide et du cyclohexane liquide. On voit bien que le volume de cyclohexane solide est inférieur au volume de cyclohexane liquide. Que peut-on déduire lors de la fusion? Lors de la fusion, le volume change. Bon, je dois préciser ça. Pour l'eau, si pour la glace, lors de la fusion, le volume diminue. Pour les autres solides, lors de la fusion, le volume augmente. Pour l'eau liquide, lors de la solidification, le volume augmente. Pour les autres liquides, lors de la solidification, le volume diminue. L'exercice 9. On dissout 5 g de sucre dans 100 g du café. Quel est le solvant et quelle est le soluté? Le solvant est le café, le soluté est le sucre. Al-Moudib, le qahwa, le Moudab, al-Sukar. Ici, c'est quel est le solvant? Il manque le verbe être, est. Quel est le nom du mélange homogène obtenu? Et quelle est sa masse? Le mélange obtenu est une solution. الخليط المتجانس المحصل عليه يسمى محلول.
sa masse, c'est 100 grammes plus 5 grammes est égal à 105 grammes. Pourquoi? Car la masse se conserve lors d'une dissolution. خلال الذوبان أن الكتلة تنحفظ لا تتغير. Quelle est la température indiquée par chaque thermomètre? Bien sûr, si on veut savoir quelle est la valeur de la température, on commence par trouver la valeur d'une petite division. Bon, pour le thermomètre 1, 30 moins 20, on commence par choisir deux grandes graduations, 30 et 10, ou bien 30 et 20, ou bien 20 et 10, ou bien 10 et 0. Bon, 10 moins 0, ou bien 20 moins 10, ou bien 30 moins 20, c'est toujours, c'est égal à 10 degrés Celsius. Combien de divisions on a? 1, 2, 3, 4 et 5. 5 divisions. Une division, c'est l'intervalle qui existe entre deux traits successifs. Donc, une division vaut 2 degrés Celsius. Donc, on a 10. Au-dessous de 10, c'est moins 12. Donc, la température, c'est moins 12 degrés Celsius. Bon, je peux noter la température par la lettre grecque θ ou bien par la lettre T. Pour le deuxième thermomètre, 30 moins 20, c'est 10, divisé par 5, c'est 2 degrés Celsius. Donc, on a 10, 12, 14 et 16. Donc, c'est 16 degrés Celsius. Pour le quatrième thermomètre, 10 moins 0, c'est 10, divisé par 10 divisions, c'est 1 degré Celsius. Donc, la température, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 et moins 6 degrés Celsius. La température 4, le thermomètre 4, la température est 60. Donc, on trouve la valeur d'une petite division. 60 moins 40 divisé par 10, c'est 2 degrés Celsius. Donc, on a 40 et au-dessous de 40 avec une division, c'est 38 degrés Celsius. L'exercice 11. Railler la mauvaise réponse ou bien barrer la mauvaise réponse. La solidification de 50 g d'eau donne 50 g de glace. Pourquoi? Car la masse se conserve lors d'une solidification ou bien en général, lors d'un changement d'état, la masse se conserve, ne varie pas. La solidification de 50 ml d'eau donne 55 ml de glace, car lors d'une solidification de l'eau, le volume augmente. La fusion de 50 g de glace donne 50 g d'eau, car la masse ne varie pas lors d'un changement d'état. La fusion de 50 ml de glace donne 45 ml d'eau. Lors de la fusion de la glace, le volume diminue. L'exercice 12. Il existe d'autres unités de température, comme le Kelvin, SI, c'est-à-dire c'est l'unité internationale de la température. De symbole K et le degré Fahrenheit utilisé, avec accent ici, dans les pays anglo-saxons. De symbole degré F. Les relations entre ces unités et le degré Celsius sont θ en degrés Fahrenheit est égal à 1,8 multiplié par la température en degrés Celsius plus 32. C'est-à-dire, si on a une valeur en degrés Celsius, une température en degrés Celsius, et on veut la convertir en degrés Fahrenheit, on doit multiplier cette température en degrés Celsius par 1,8 et on ajoute après 32.
θ en Kelvin est égal à 273,15 plus la température en degrés Celsius. Si on a une température en degrés Celsius et on veut la convertir en degrés Fahrenheit, on ajoute à cette température en degrés Celsius la valeur 273,15. Pour convertir les valeurs suivantes en Kelvin et en degrés Fahrenheit. 0 degrés Celsius, 50 degrés Celsius, 100 degrés Celsius. En degrés Fahrenheit, 0 degrés Celsius est égal à 1,8 multiplié par 0, car la température en degrés Celsius, c'est 0 degrés Celsius. Plus 32, ça donne 32 degrés Fahrenheit. 50 degrés Celsius est égal à 1,8 multiplié par 15 plus 32. Ça donne 122 degrés Fahrenheit. 100 degrés Celsius est égal à 212 degrés Fahrenheit. En Kelvin, 0 degrés Celsius est égal à 273,15 plus 0. On a, bon, en degrés Fahrenheit, j'ai utilisé cette relation pour la conversion en degrés. En Kelvin, j'utilise cette relation. Bon, 0 degrés Celsius est égal à 273 Kelvin,15. 50 degrés Celsius est égal à 323 Kelvin,15. 100 degrés Celsius, c'est 273,15 plus 100, ça donne 373,15. Le schéma ci-dessous présente une technique de séparation des constituants d'un mélange. Comment se nomme cette technique? C'est la distillation à tartare. Attribue à chaque numéro une légende à choisir parmi les mots suivants. Bon, 1, c'est le chauffe-ballon. 2, c'est le mélange homogène. Pour 3, c'est le ballon, le hawjala. Pour 4, c'est le réfrigérant, al-mubarrid. Pour 5, c'est la sortie de l'eau. Pour 6, c'est l'entrée de l'eau. Pour 7, c'est l'erlen meilleur, dawraq. Et pour 8, c'est le distillat, ou bien c'est de l'eau distillée. Exercice 14. Le schéma ci-dessous représente un dispositif permettant de recueillir le gaz qui s'échappe d'une boisson gazeuse. Attribue à chaque numéro une légende à choisir parmi les propositions suivantes. Bon, pour 1, c'est la boisson gazeuse, ou bien c'est l'eau gazeuse. Pour 1, c'est le tube à dégagement. Pour 2, c'est la boisson gazeuse. Pour 3, c'est le tube à essai. Pour 4, c'est le gaz recueilli. Et pour 5, c'est le cuvao ou bien le cristallisoire. Cuvao ou bien cristallisoire. حوض مائي. وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.